Nicolas Sarkozy qui poursuit ses consultations pour former le gouvernement avec des élus UDF et, une fois encore, avec la gauche. Alix Bouillaguet, Alexis Delcourt. Ils sont arrivés les premiers, groupés. Mais la vingtaine d'ex-UDF a dû patienter. Ce matin, Nicolas Sarkozy était en retard. Une heure d'entretien visiblement efficace, car à la sortie, les centristes rivalisent de superlatifs. C'est parce que Nicolas Sarkozy est fort qu'il peut ouvrir très largement jusqu'à des personnalités de gauche. Je trouve assez formidable, exceptionnel qu'un homme élu avec 53% des voix prenne le temps pendant une heure de le consacrer aux 25 ou 30 parlementaires UDF. J'ai le sentiment que ceux de mes collègues qui ne le connaissaient pas sont aujourd'hui assez convaincus et enthousiastes. Lequel sera ministre? Mystère. Dans l'après-midi, après les centristes, place aux personnalités de gauche plus discrètes. D'abord, Anne Lauvergeon, actuelle présidente d'Areva, elle aurait décliné l'offre d'entrer au gouvernement. Jean-Michel Baillet a bien du mal à entrer. Lui voudrait se rapprocher du parti radical de Jean-Louis Borloo. Il me semble que c'est la moindre des choses que les radicaux parlent entre eux et que nous essayons de reconstituer un grand pôle central qui sera un grand parti radical. Nicolas Sarkozy parle d'ouverture, le Parti socialiste répond débauchage et voit d'un très mauvais œil la présence annoncée de Bernard Kouchner au gouvernement. C'est un gouvernement de droite qui va être constitué sur une politique de droite, avec un président de droite, et qu'il faut avoir de la cohérence, de la constance, et qu'après c'est affaire de conscience. En fin de journée, dernier invité de marque chez Nicolas Sarkozy, le futur boulanger officiel de l'Élysée.